On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'un énorme tronc d'arbre flotte tranquillement alors qu'une toute petite vis en métal coule à pic? C'est un de ces petits mystères du quotidien et aujourd'hui, on va le percer à jour ensemble. C'est un vrai casse-tête quand on y pense. L'intuition nous dit que ce qui est lourd, ça coule, et ce qui est léger, ça flotte. Logique. Mais alors comment expliquer qu'une bûche massive flotte, alors qu'un tout petit clou en métal, lui, file tout droit vers le fond? C'est ça qui est fou. La bûche est des centaines, voire des milliers de fois plus lourde que le clou. Et pourtant, elle flotte sans le moindre effort, tandis que le clou, lui, est déjà au fond. Ça nous prouve bien une chose. Notre première idée, celle basée uniquement sur le poids ou la taille, elle ne tient tout simplement pas la route. Alors quel est le secret? Si je n'ai ni le poids ni la taille, la réponse, elle tient en deux mots, la masse volumique. C'est ça la clé qui va nous permettre de résoudre tout ce mystère. Alors, la masse volumique, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une façon de mesurer à quel point un objet est compacté. Imaginez, est-ce qu'on a beaucoup de matière entassée dans un tout petit espace, comme une bille en métal, ou est-ce que cette matière est plus aérée, plus étalée, comme dans une éponge? Et c'est là toute la nuance. La question, ce n'est pas de savoir si un objet est lourd ou s'il est grand. Non, la vraie question c'est, est-il lourd par rapport à sa taille? Pensez-y. 1 kilo de plume et 1 kilo de fer. Bon, ça pèse la même chose, 1 kilo. Mais le fer est beaucoup plus dense. Il concentre ce même kilo dans un volume minuscule. Et voilà, ça, c'est la masse volumique. Ok, maintenant qu'on a la clé en main, retournons à notre énigme de départ. Voyons ce que ça donne si on applique ce concept de masse volumique à notre bûche et à notre clou. On retrouve donc notre fameuse bûche et notre clou. Sauf que cette fois, la situation a changé. On a un nouvel outil pour analyser la situation et vraiment comprendre ce qui se passe. La masse volumique. Et pour ça, regardons les chiffres. C'est eux qui vont tout nous dire. On prend l'eau comme point de repère, notre référence en quelque sorte. Sa masse volumique est de 1 gramme par centimètre cube. Facile. Maintenant on compare. Le bois, lui, est à 0,6. Et le fer, attention, il grimpe à 7,86. Et là, tout devient limpide. La règle du jeu est d'une simplicité déconcertante. La masse volumique du bois, 0,6, est plus petite que celle de l'eau qui est de 1. Et celle du fer, 7,86, est bien plus grande. Et voilà, c'est le principe fondamental. Si un objet est moins dense que l'eau, il flotte. S'il est plus dense, il coule. Point. Peu importe sa taille, son poids total, ce qui compte, c'est cette comparaison. La bûche flotte parce que 0,6 est inférieur à 1. Le clou coule parce que 7,86 est supérieur à 1. Le mystère est résolu. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Ce serait trop simple. Ça ne se résume pas juste à flotte ou coule. On peut aller un peu plus loin en regardant un scénario un peu plus subtil. C'est une bonne question ça. Imaginons deux objets qui flottent tous les deux. Par définition, ils sont donc moins denses que l'eau. Mais est-ce qu'ils vont se comporter exactement de la même façon à la surface? Regardez bien cette image, c'est flagrant. On a deux objets, et oui, ils flottent tous les deux, c'est un fait. Mais ils ne flottent pas du tout pareil. Il y en a un qui est beaucoup plus enfoncé dans l'eau que l'autre. Alors, pourquoi cette différence? Pour le comprendre, il faut, encore une fois, regarder les chiffres. Prenons notre deuxième exemple. On va comparer un morceau de bois qui a une masse volumique de 0,6 et un morceau de plastique avec une masse volumique de 0,95. Ce graphique rend la situation très claire. On voit bien que les deux barres, bois et plastique, sont plus basses que celles de l'eau, c'est pour ça qu'ils flottent. Mais regardez à quel point la barre du plastique est proche de celle de l'eau, bien plus proche que ne l'est celle du bois. Et ça nous amène à la deuxième règle importante de notre histoire. Plus la masse volumique d'un objet se rapproche de celle de l'eau, plus il va s'enfoncer. Le plastique, avec ses 0,95, est presque aussi dense que l'eau. Du coup, il flotte, oui, mais juste à la surface, avec une grande partie immergée. Le bois, lui, bien moins dense, va flotter beaucoup plus haut sur l'eau. Parfait. Bon, maintenant, récapitulons tout ça. On va résumer tout ce qu'on vient de voir en quelques règles du jeu, simples et claires. En fait, tout se résume à 3 étapes. D'abord, on compare la masse volumique de l'objet à celle de l'eau, notre fameux 1. Deuxièmement, si c'est inférieur, ça flotte. Si c'est supérieur, ça coule. Et enfin, si deux objets flottent, celui dont la masse volumique est la plus élevée, donc la plus proche de 1, sera le plus enfoncé. Avec ça, on peut prédire ce qui va se passer pour n'importe quel objet. Et pour finir, une dernière question, à petit défi pour la suite. On a compris pourquoi un bloc d'acier solide coule, c'est logique, il est extrêmement dense. Mais alors, comment un énorme navire en acier qui pèse des milliers de tonnes et qui est fait du même matériau, comment fait-il pour flotter? La réponse, vous vous en doutez, est encore liée à la masse volumique, mais d'une manière un peu plus astucieuse qui fera peut-être l'objet d'une prochaine analyse. Merci d'avoir suivi.